Bonjour tout le monde, aujourd'hui je fais la revue du MAC Mineralize Moisture FPS 15 Foundation, le nouveau fond de teint de MAC. Je l'ai reçu hier, donc je l'ai même pas, je l'ai ouvert mais je l'ai pas essayé du tout, donc ça va être une première impression également. Tout d'abord, on m'a demandé sur Instagram c'était quoi les ingrédients pour l'écran solaire. C'est l'oxytonate 7,5% et du dioxyde de titanium 2%. Donc évidemment moi c'est juste en anglais parce que je l'ai pris aux États-Unis. Je vais écrire ici combien le fond de teint coûte. Ici, ce que j'aime d'abord, genre d'emblée, c'est vraiment qu'il y a une pompe extraordinaire. Il est écrit bien brassé, donc je vais faire ça. Donc on m'a dit que c'est censé être l'équivalent du fond de teint agité de Makeup Forever, que je n'ai pas. Donc, oups, on va le sortir. Donc, vraiment l'essentiel de ce fond de teint-là, c'est vraiment... il est assez liquide, mais pas trop. C'est que c'est vraiment censé être un fond de teint qui est hydratant. Je vais juste mettre un petit peu de primer sur ma zone T. C'est ce que je fais à l'habitude, sauf s'il est écrit qu'il y a un primer déjà dedans. Donc, juste ici, j'ai des petites pores dilatées. Puis, sur mon front. Pour enlever les ridules. Mais le reste du visage, un petit peu sur le menton, juste ici. Le reste du visage, j'y touche pas. Donc le nez, j'y touche pas. J'ai des petites peaux sèches sur le nez. On va voir ce que ça donne. Donc je disais que c'est censé être un fond de teint qui est hydratant, donc idéal pour les peaux sèches. C'est l'hiver, ma peau est dans un état de sécheresse totale. Donc ma couleur, c'est le NC25. J'avais peur que le ton soit pas bon, mais ça a l'air correct. Donc, ça tend vraiment super facilement. Wow! Mais en même temps, j'ai pas l'impression qu'il glisse partout. Fait que j'aime bien l'application à date. Il sent rien du tout. Presque il sent l'eau. Non, il y a une petite odeur vraiment légère, mais faut vraiment se mettre le nez dedans. Et finalement, mon front. Donc, j'ai juste mis une pompe sur ma main. Puis, je pense que j'en ai besoin de juste un petit peu plus. Donc, genre une goutte de plus. Donc, voici ce que ça a l'air après une couche. En fait, je dirais que ça a une couvrance quand même. J'ai tellement la peau sèche, ça s'en va partout dans mes cheveux. Ouf, c'est dramatique. Donc, ça a quand même une couvrance assez bonne, je dirais moyenne. J'ai genre 2 cicatrices de boutons qui sont là depuis comme un mois, qui disparaissent pas. Mais on voit qu'ils sont quand même diminués. Ensuite, c'est mes petites peaux sèches sur le nez. Je sais pas si vous les voyez là. Ben, ils sont encore là. Ils sont pas accentués, mais ils sont pas cachés. Par exemple, fond de teint, il y a une revue qui s'en vient de Outlast 3-in-1 de CoverGirl. On les voit presque pas avec ça. Sur le menton aussi, j'ai des petites peaux sèches. Ils me paraissent. Cependant, vu que le reste de ma peau, je trouve qu'elle est assez couverte, là, j'ai pas vraiment envie d'en mettre nécessairement plus que ça. Je vais juste y aller sur ces zones-là. Et y rajouter un peu de fond de teint. C'est sûr que j'aurais pu y aller avec du concealer. Mais là, on veut voir comment il réagit s'il est buildable. C'est quoi le terme en français?
est modulable. On voit que ça l'a caché un peu plus. Donc, voilà. Quoique je vais quand même probablement avoir besoin de mettre du cache-cerne, du cache-imperfection par-dessus. Le fini est vraiment lumineux, donc c'est pas un fini mat. Pour moi, ça me convient très bien parce que, ayant la peau sèche, en mettant des finis-mats, on dirait que je suis comme morte, unidimensionnelle. Donc, j'aime vraiment les fonds de teint qui ont un fini lumineux. Ça donne vraiment un fini de peau qui est très, très naturel. En personne, c'est super beau. Je sais pas si à la caméra, ça paraît. Par contre, je suis juste un petit peu déçue au niveau des peaux sèches, là, que ça paraît quand même pas mal. Mais c'est très difficile de trouver un fond de teint qui est comme fait disparaître, là, ou qui les amenuise. Bon. Ensuite, je vais faire mon maquillage et je vous reviens tout de suite. Me revoilà. J'ai fini mon maquillage. Ce que je voulais dire, c'est une petite description de ce qui est écrit sur le site de Fleur de Peau. Je vais mettre le lien de son blog que j'adore. Il est écrit à propos du fond de teint. Ce fond de teint à couvrance légère et à texture crémeuse mais aérienne sera le fond de teint idéal pour les peaux sèches. Il se laissera appliquer très facilement. Enrichi de beurre de karité, d'émollient et d'autres ingrédients nourrissants, il rendra votre peau souple et douce. Sa formule permettra d'unifier le teint, enfouant les ridules et autres irrégularités. C'est censé être disponible en mars 2013. Il recommande aussi qu'il doit être appliqué avec un petit pinceau duo fibre. J'utilise mon pinceau de toujours là, de Sigma comme ça. Ça ressemble au duo fibre de MAC. Donc, je trouve pas que la couvrance est tout à fait légère, je dirais plutôt moyenne, mais j'aime vraiment le fini là avec le maquillage qui est terminé. Donc on voit comme si un peu de brillance sur mon front, sur le bout du nez. Ça me tenterait de poudrer peut-être mon bout du nez et mon front, mais la brillance, je veux juste dire, elle me dérange pas du tout. Ça, c'est pour moi, j'aime avoir l'air comme j'ai pas fond de teint. Donc, comme je disais, je mettrais juste un peu de poudre, mais c'est pas quelque chose qui me dérange. Je peux passer ma journée comme ça, je vais être bien contente. Ça dit rien, la description dit rien à propos de la durée de vie du fond de teint. Évidemment, c'est censé être hydratant. Donc, je vais pouvoir vous parler là, une fois que la journée va être terminée, si je sens que ma peau est hydratée. Puis, on va voir comment qu'elle évolue. Donc, je sais vraiment pas c'est quoi la durée de vie de ce fond de teint. J'espère que c'est au moins de 9 à 5 pour une durée de journée normale, donc 8 heures. Et puis, je vous reviens tantôt, disons, à la moitié de ma journée. Il est en ce moment 10 heures pile du matin. Et donc, je vais revenir vers peut-être 1h30, 2h, donc 14h, pour vous faire un update sur le fond de teint et je reviendrai ce soir. Donc, à plus tard. Mais revoilà, il est maintenant 14h42, donc ça fait 4h30 que je porte le fond de teint. On voit que là, il y a pas mal de brillance qui s'est développée. Je trouve aussi qu'il est quand même un peu patchy, surtout autour de la bouche. Peut-être que je l'avais mal appliqué. On va mettre ça là-dessus. Sinon, sur les ongles qui sont moins huileuses, là, il est quand même bien. Je trouve que ça, c'est un niveau de brillance qui me rend plutôt inconfortable. Fait que je vais poudrer parce que vraiment, je trouve que c'est un petit peu trop gras à mon goût. Fait que je vais y aller avec la Mineralize Skin Finish Natural de MAC. Je vais rester dans le Mineralize. Donc, je vais vraiment rester dans la zone T. En fait, ça représente ce que je ferais en temps normal. Et probablement que la majorité d'entre vous faites ça aussi. C'est-à-dire poudrer dans le milieu de la journée. Donc là, ça c'est vraiment un résultat plus intéressant après 4 heures.
Et puis, vu que c'est la poudre minérale, je l'aime vraiment d'ailleurs. Celle-là, ma couleur, c'est médium. Je trouve que ça donne vraiment un fini super bien. Même si on a la peau sèche, ça fait pas de petits flocons ou quoi que ce soit. Ça matifie sans rendre complètement genre flat ou une seule couleur. Ben, sans dimension, c'est plus le terme que je cherchais. Je vais revenir à la fin de ma journée lorsque ça va être le temps d'enlever mon maquillage pour voir comment ça a l'air, de quoi ça a l'air à la fin de la journée. Tout le monde, c'est enfin la fin de la journée. Pas tout à fait, en fait, il est 19 h. Donc, ça fait 8 heures que je porte le fond de teint. Je suis pas genre totalement satisfaite avec l'apparence du fond de teint à la fin de la journée. Il est encore là, on peut le voir. Sur les joues, en fait, ce qui devait être couvert est encore couvert. Et le front, bon, c'est sûr, il y a quand même pas mal de brillance. Alors, il va falloir que je le reteste en mettant une poudre fixante là, dès le début de la journée pour voir si ça fait une différence. Mais les ongles qui sont très sèches, c'est-à-dire mon nez et surtout ici autour de mon menton, ça a l'air encore pire que c'était. Genre, c'est vraiment pas joli, là. Ça a l'air comme craquelé et tout ça, fait que... j'étais un petit peu déçue, je voulais vraiment, vraiment, vraiment l'adorer, mais malheureusement, je l'adore pas. Fait que je vais le retester probablement demain en mettant une poudre par-dessus. Puis, en tout cas, je vous en donnerai des nouvelles si ça fait une différence. Mais juste comme ça, en fait, peut-être que j'ai la peau pas assez sèche pour que ça soit très avantageux pour moi. Expérimenter avec le fond de teint. Mais en tout cas, pour une revue première impression, c'est ce que ça a l'air. Mais donc, c'est pas un fond de teint qui demande aucun travail. Ça demande, en tout cas pour mon type de peau, qui est combinaison sèche, ça demande un petit peu plus de travail, poudre et tout ça. Et on se rappelle que j'avais mis un primer quand même là, sur ma zone T. Ça a quand même eu pas mal de luisance. Donc, je suis contente que la journée soit terminée, je peux l'enlever. Par contre, je voulais ajouter deux choses. D'abord, en photographie, donc il y a un FPS 15. Donc, je vais vous montrer la photo avec le flash. Donc, je trouve qu'il y a quand même un bon réfléchissement du flash. Comme vous voyez, j'ai des ondes genre blanches dans le visage. C'est pas super caméragénique. Photogénique. Ouais. Caméragénique. Flash friendly. Mais une autre chose que je voulais dire aussi, il est quand même très confortable à porter dans le visage. Donc, je me sens pas la peau sèche. Je me sens pas non plus la peau grasse. J'étais comme surprise quand je me suis regardée dans le miroir d'avoir autant de brillance parce que je me sentais pas vraiment la peau plus grasse que d'habitude. Donc voilà, c'était ma revue première impression sur le MAC Mirrorless. Si vous l'avez testé, parlez-moi-en, dites-moi ce que vous en pensez. Puis c'est ça, donc je vous reprends dans ma prochaine vidéo. Bye!